Salut tout le monde, bienvenue dans la formation numéro 4 avec Python et bienvenue aussi sur Nil Développement. Vous connaissez la chanson. Juste avant de commencer, je vous invite à aller sur la chaîne Nil Développement et de subscribe. Non seulement, et de cliquer sur la petite cloche. Ensuite, je vous invite à partager, à liker. Je vous invite aussi à aller dans la description de chaque vidéo qui est insérée et dans la description cliquez dans Show More afin que vous puissiez avoir accès aux vidéos précédentes. Ceci c'est la vidéo introduction au langage informatique. Ensuite, dans la formation numéro 1, nous avons la localisation et le téléchargement du logiciel de Python. Ensuite, nous avons le site pour télécharger le logiciel interpréteur de Python ainsi que le logiciel de PyCharm. Dans la formation numéro 2, nous avons montré comment installer Python. Vous pouvez aussi écrire à travers cette mail pour des questions et des suggestions. Là, je suis sur la vidéo de la formation numéro 3. Aujourd'hui, je vais parler des connaissances de base en Python dans la formation numéro 4 ou dans la 4e formation. Toute personne qui veut s'initier dans des langages de programmation doit avoir des connaissances de base. C'est ainsi de même pour Python, il faut avoir des connaissances de base. Mais pour mieux connaître, pour mieux maîtriser la programmation, il faut avoir aussi des connaissances dans des langages algorithmiques. Ce sont des prérequis. Ça, c'est une autre histoire. Et vous pouvez faire des recherches sur la notion d'algorithme pour pouvoir mieux cerner ce que c'est. Parce que sans la notion d'algorithmique, vous pourriez avoir du mal à comprendre la programmation et à programmer aussi. Maintenant, passons au contenu de la formation. Dans ce contenu, nous avons 9 points. Dans ces 9 points, aujourd'hui, on va parler des 3 premières. Et petite histoire en Python. C'est quoi Python, les caractéristiques et les entreprises qui utilisent Python. Ensuite, dans les autres formations, nous allons parler des commentaires, des variables, des types de données, les opérateurs, les structures de contrôle, de boucles, les structures conditionnelles, les tableaux, les listes et les tuples. Concernant l'histoire de Python, Python a été développé par Guido van Rossum. Ce dernier a fait plusieurs apparitions. Il a travaillé dans plusieurs pays. Par exemple, il a développé Python au CWI à l'université Amsterdam aux Pays-Bas dans les années 90, au CNRI en 1995. Il continue à travailler sur Python à Reston, puis aux États-Unis où il sortit plusieurs versions. C'est comme ça. À BioPen en 2000, il a participé aussi dans une équipe de développement sur le langage de Python. Ensuite, il a continué avec l'évolution du logiciel du software de Python. Il a sorti 2.1, la version 2.1, juste après avoir sorti la version 2.0. Sa licence fut renommée Python Software Foundation License. C'est comme ça. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Guido van Rossum, c'est l'homme qui a développé le langage Python. Même s'il a travaillé dans plusieurs groupes pour pouvoir sortir des versions plus récentes que d'autres. Maintenant, c'est quoi Python? Quelles sont les caractéristiques de Python? Python, c'est un langage open source. Lorsqu'on dit open source, il n'y a pas de restriction de projets commerciaux. Et il est placé sur une licence libre proche de la licence BSD et il fonctionne sur la plupart des plateformes informatiques comme des supercalculateurs de Windows à Unix, en passant par GNU, Linux, et par macOS, iOS, Java, .NET, Android, etc. Et c'est un langage de programmation généraliste.
Python aussi, il est portable. C'est-à-dire qu'on peut l'installer sur plusieurs types de systèmes d'exploitation, tels que macOS, BIOS, Nextstep, Windows, DOS, MS-DOS, Unix, Linux. Ce sont des systèmes d'exploitation et qu'on peut utiliser pour... On peut installer Python sur ces systèmes d'exploitation. Python aussi, c'est un langage très évolué. Il est orienté objet et interprété. C'est-à-dire, on peut faire de la multiprogrammation avec Python. Il est multiparadigme, multiplateforme. Il permet de faire de la programmation impérative, de la programmation structurée et orientée objet. Et multiparadigme. Un paradigme, c'est un style essentiel de programmation qui montre comment on aborde les approches. C'est ça le paradigme. De ce sens, Python, c'est l'un des langages très très importants. Python aussi, c'est un langage très très simple, facile à apprendre et très lisible parce qu'il a été conçu pour optimiser la productivité des programmeurs. Il leur offre des outils de haut niveau et une syntaxe simple à utiliser. Python aussi, c'est un langage très puissant et rapide à l'exécution. C'est-à-dire, il est doté d'un typage dynamique très fort, d'un système d'une gestion automatique de la mémoire par Arithmetic et d'un système de gestion d'exception. Il est très similaire à Perl, Ruby, Smalltalk, TCL, Shell. Et Python est très utilisé en Big Data. De nos jours, on entend souvent parler de machine learning, e-learning et Big Data. Big Data, c'est l'un des grands avances dans le domaine de la technologie. Par exemple, de nos jours, il y a des centaines de milliers d'internautes qui utilisent Internet. Le fait d'avoir des centaines de milliers d'informations, il peut y avoir des tests, un ensemble de formulaires par Google donnés à ses utilisateurs pour pouvoir mieux connaître leur avis. Et ces données sont gérées par le Big Data. Des centaines de milliers de données, des centaines de milliards de données. En fonction des réponses, des graphes vont être générés. Ensuite, on peut dire Python est énormément développé, très utilisé par une large communauté scientifique. 300 000 utilisateurs, plus de 500 000 de téléchargements par an. Maintenant, qui utilise Python? Nous avons quelques sociétés qui utilisent Python. Yahoo Group, la société Belco et Crédit Union, Battlefield 2, la NASA, et j'en passe. Yahoo Group l'utilise pour faire du développement web, c'est-à-dire faire des archives de mailing list via Internet. La société Belco, Crédit Union, l'utilise aussi dans la finance. Elle l'utilise pour faire un système bancaire en ligne. Tout ceci a été fait avec Python. La société Battlefield l'utilise aussi dans les jeux vidéo. Nous avons la NASA qui l'utilise pour faire de la science. Ensuite, nous avons l'Université de Californie, le campus d'Irvine, qui l'utilise dans la production éducative, qui a développé des douzaines d'applications de Python. Ensuite, nous avons Python a été utilisé dans la production de logiciels. Par exemple, on l'utilise pour faire de langage script comme Blender 3D. Des logiciels de modélisation 3D utilisent Python en tant qu'un langage d'exception. Maintenant, c'est tout ce qu'on avait à dire sur le langage de Python, sur son historicité, ses caractéristiques et les entreprises qui l'utilisent. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous demande de cliquer, de liker et de subscribe en français, d'abonner et de partager. Et merci, à bientôt pour un autre tuto.